Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Armageddon, un jeu de gestion post-apocalyptique pour 3 à 4 joueurs. C'est édité par Queen Games et c'est disponible en anglais et en allemand. Dans Armageddon, on va incarner un groupe de survivants après une apocalypse qui vont tenter de rebâtir la civilisation en allant chercher du matériel, en construisant de nouveaux bâtiments et en envoyant nos ouvriers dans notre cité réaliser diverses actions. Au niveau de la mise en place, on va tout d'abord récupérer le plateau de cité. Donc chaque joueur a son propre plateau de cité avec deux éléments. Donc le marqueur de dégâts qu'on va mettre sur la troisième case, donc de notre piste de dégâts. La tuile extension qu'on va mettre sur le bâtiment extension. On va récupérer un paravent, 6 meeples, donc 5 de la couleur verte, 1 de la couleur violette. Chaque joueur va piocher 2 tuiles de scoring. Donc on va pouvoir utiliser l'une des 2 tuiles pour marquer des points de victoire, selon le déroulement de la partie. Des jetons donc, à sa couleur, donc 3 qu'on va utiliser pour enchérir sur les différentes pistes, et 2 qu'on va placer sur le plateau principal. Donc un sur la piste des maraudeurs, sur la première case, et un autre sur la case 10 des points de victoire. Au niveau du plateau principal, on va mélanger le paquet de cartes équipement, les paquets de cartes bâtiment niveau 1 et niveau 2 qu'on aura séparés, les différentes tuiles construction. Au niveau des pistes d'enchères, on va mélanger les tuiles bonus-malus et on va en mettre une en dessous en dessous de chacune des 3 pistes. Au niveau des manches, on va piocher 2 tuiles de scoring, une qu'on mettra à la fin de la troisième manche et une à la fin du jeu. Donc au cours de la partie, on va jouer 6 manches et il y aura 2 décomptes communs à tous les joueurs. Alors, la partie va se dérouler en 6 manches et au cours de chacune d'entre elles, on va réaliser 4 étapes. À la première étape, on va devoir gérer notre piste de maraudeurs et notre piste de dégâts. Cette piste-là, elle va se gérer par rapport au tour en cours. Donc on voit qu'au tour numéro 1, je vais devoir déplacer mon marqueur d'une case. Si mon marqueur se trouvait déjà sur la dernière case et qu'il doit se déplacer, à ce moment-là, je vais perdre des points de victoire. Donc ce marqueur-là, du moins ce symbole-là, ça représente les attaques de maraudeurs. En ce qui concerne notre piste de dégâts, on va regarder la position actuelle de notre pion et toutes les cases qui se trouvent à gauche, on va appliquer les différents effets. Donc on va pouvoir perdre des points de victoire, ou bien bloquer notre meeple violet, ou bien tout simplement déplacer le marqueur de maraudeur d'une case. Donc là en l'occurrence c'est ce qui va se passer. Une fois qu'on a géré nos 2 pistes, on va piocher autant de cartes équipement qu'il y a de joueurs et on va placer le nombre de meeples indiqué. Voilà, donc 2, 3 et 4. Au premier tour de jeu, il y a une petite restriction au niveau des maraudeurs, donc les meeples rouges. Si on en pioche plus d'un et qu'on doit le mettre sur l'une des cartes, à ce moment-là, l'excédent des meeples rouges, on le remet dans le sac et on en pioche des nouveaux. Donc c'est au début de la partie pour pas que les joueurs aient déjà des gros malus au départ. Au niveau des bâtiments, on va en piocher pareil, autant que le nombre de joueurs, et on va poser des petites tuiles construction. Donc elles sont de 2 types. On a des tuiles à fond vert qui représentent des bonus, donc on va appliquer lorsqu'on va acquérir un bâtiment, et il y a des tuiles malus, voilà, comme celle-ci. Voilà. Donc ça, ça sera par rapport aux enchères. À l'étape 2, on va devoir faire des enchères. Ça va être le joueur qui a le plus de points de victoire qui va commencer à ouvrir les enchères. Donc en cas d'égalité, ça sera celui qui a son pion au sommet de la pile. Pour faire une enchère, on va prendre l'un de nos pions qu'on va placer sur l'une des 3 pistes. Donc la première piste, c'est la piste d'exploration plutôt. C'est là où on va envoyer justement
nos survivants à l'extérieur de la cité pour essayer de collecter du matériel. Donc cette piste-là, elle va permettre d'acquérir des cartes équipements. Donc les cartes équipements, comme on peut le voir, elles ont différentes valeurs. Donc on a déjà le nombre d'exemplaires de cette carte et les points de victoire qu'on va gagner par rapport au nombre justement d'exemplaires que l'on détient. Donc là, si j'ai 3 fois cette carte-là, eh ben, je gagnerai 8 points de victoire. Donc cette piste-là représente la construction de bâtiments pour acquérir des nouveaux bâtiments. Pareil, les bâtiments, ils ont différents éléments. Donc on a déjà le type de bâtiment. Alors ça va être principalement utilisé pour marquer des points de victoire par rapport au nombre de bâtiments bleus que j'ai en ma possession et ainsi de suite. On a également une action qu'on va pouvoir réaliser avec nos meeples. Et ici, on a la valeur d'hébergement. On verra qu'à la fin de chaque manche, on va pouvoir conserver un certain nombre de meeples qui va dépendre de notre valeur d'hébergement. Et la dernière piste, ça représente la piste de cité. Tous les meeples qu'on aura mis sur cette piste-là vont être utilisés pour réaliser justement les différentes actions dans notre cité. Voilà, piocher de nouvelles cartes équipement, combattre les maraudeurs, justement pour essayer de faire diminuer la progression sur cette piste, gagner des points de victoire, mais enfin plein d'actions différentes. Donc pour ouvrir les enchères, on prend un pion qu'on va placer, admettons, sur la piste exploration, et on va prendre un certain nombre de meeples qu'on va mettre aux enchères. Voilà, comme ceci. Donc chaque joueur va devoir faire au moins une mise sur chacune des pistes. On peut miser à vide, hein, ça c'est tout à fait autorisé. Alors à l'étape 3, on va tout simplement résoudre les différentes enchères en appliquant d'abord les bonus-malus de chacune des pistes. Donc le joueur qui a fait de la meilleure enchère va gagner le bonus, et le joueur qui a fait la plus basse enchère va gagner le malus. Donc là, le joueur noir a fait une mise avec 4 meeples, il va gagner 2 points de victoire. Et le joueur orange, vu qu'il y a une égalité, on prend toujours celui qui est le plus bas sur la piste. Donc le joueur orange, lui, avec une mise à 3 meeples, il va prendre un malus de 2 points de victoire. On va faire pareil pour la piste de construction et la piste de cité. Une fois qu'on a distribué les malus et les bonus, on va justement acquérir les différentes cartes équipement et construction. Pour la piste d'équipement, le joueur qui a fait la meilleure enchère va pouvoir choisir en premier. Donc il va choisir, le joueur noir va décider de choisir cette carte-là. Donc il va déjà mettre les meeples derrière son paravent, voilà, qu'il a gagné. La carte équipement, pareil, il va la mettre derrière son paravent. Le joueur blanc, qui est le deuxième à pouvoir choisir, va décider de récupérer, lui, cette carte-là, parce que ça l'intéresse et il y a pas mal de meeples. Donc les 3 meeples verts, on les met pareil, derrière son paravent. Par contre, le meeple rouge, lui, on va le remettre dans le sac, et pour chaque meeple rouge qu'on remet dans le sac, on fait progresser notre pion sur la piste des maraudeurs d'une case. Donc une fois que chaque joueur a choisi sa carte avec ses meeples, on va faire la même chose pour les cartes bâtiments. Donc le joueur blanc étant le premier, hein, vu qu'il a fait la meilleure enchère, va choisir un des bâtiments. Donc il va choisir ce bâtiment-là, avec une tuile qui a un effet instantané. Donc elles sont toutes décrites dans le livre de règles. Donc là, il pourrait piocher une carte équipement en plus. Donc ça peut être pas mal. Donc sa carte, il va avoir le choix soit de la placer sur un emplacement déjà occupé. Voilà, du coup ça va remplacer l'ancien bâtiment, ou bien sur une nouvelle case de sa cité. Donc on voit que en faisant ça, il va augmenter sa valeur d'hébergement. Donc, ça je ne l'avais pas dit, mais au départ, chaque joueur a déjà
une valeur d'hébergement, hein. Donc là, il a 5, 6, 7. Il a 7 plus 1, il a 8 points d'hébergement. C'est-à-dire qu'il va pouvoir conserver 8 meeples derrière son paravent. Cette valeur-là, elle n'est pas comptabilisée étant donné que l'extension n'a pas encore été débloquée. Donc une fois que tous les joueurs, pareil, ont débloqué, ont récupéré un bâtiment avec les différentes tuiles, on va procéder justement à la dernière piste qui est la piste cité. Donc là, alors cette piste-là, normalement, chaque joueur doit résoudre ses actions dans l'ordre. Donc on va commencer par celui qui a fait la meilleure enchère, et puis après c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais cette phase-là, on peut, une fois qu'on connaît bien le jeu, on peut la faire simultanément. Donc le joueur noir va récupérer les meeples qu'il avait mis aux enchères, voilà. Et justement, avec ces meeples-là, il va réaliser les différentes actions qu'il y a sur ces bâtiments. Donc pour exemple, on pourrait très bien prendre un meeple vert pour le mettre au quartier général, ce qui me permettrait de baisser mon niveau sur la piste des maraudeurs d'une case. Donc on voit qu'il y a le type de meeple qu'il faut utiliser pour réaliser l'action, et le nombre de fois auquel j'ai le droit de le faire. Donc je peux le faire une fois avec un ingénieur pour gagner 2 points de victoire, et une fois avec un ouvrier pour réduire la menace des maraudeurs d'un déplacement. Ici, à la tour de guet, pour un meeple, je peux réduire de 1, et je peux le faire 2 fois. Voilà. Et en fait, chaque bâtiment vont avoir différents bonus. Donc on a deux cases d'action particulières. Donc là, je peux utiliser, alors si elle veut bien me faire la, voilà, pour débloquer mon extension, il faut que j'utilise 2 meeples d'une des 3 couleurs. À ce moment-là, je retire la tuile et j'ai un nouveau bâtiment que je vais pouvoir utiliser ou bien construire par-dessus. Nous avons également une action qui va permettre de réduire notre marqueur de dégâts, donc en envoyant 2 ouvriers ou bien un ingénieur. Cette action-là, comparée aux autres, je peux la faire autant de fois que j'ai de meeple. Voilà, il n'y a pas de limite. Et chose importante, chaque fois que je combats un maraudeur, c'est-à-dire que j'utilise une action avec ce symbole-là, je gagne 1 point de victoire. En sachant que le premier joueur est déterminé par rapport au point de victoire, en ce qui concerne les enchères et le tour en cours. Je vais revenir précisément sur le leader. Alors le leader, lui, compte comme un meeple en toute forme, sauf qu'il va pouvoir remplacer les 3 couleurs de base, c'est-à-dire les soldats, les ingénieurs ou bien les ouvriers. Voilà, avec mon meeple, il compte comme étant les 3 couleurs. Au niveau des décomptes, lorsque l'on arrive sur une tuile décompte, les joueurs vont gagner des points de victoire s'ils remplissent la condition. La tuile, une fois réalisée, on la remet dans la boîte. On va perdre autant de points de victoire que notre marqueur sur la piste des maraudeurs. Voilà, donc dans cet exemple-là. Orange ne perdrait pas de points, noir perdrait 3 points et blanc perdrait 4 points de victoire. On réinitialise cette piste, voilà, on remet de nouveau à 0. Et on continue justement jusqu'au dernier tour où il va y avoir un décompte final. On va tout d'abord décompter la tuile de score. On va choisir l'une de nos tuiles scoring que l'on avait au départ, donc on en avait 2, donc on choisit celle qui nous fera remporter le plus de points. On va prendre toutes les cartes équipements que l'on avait. Voilà, donc plus on en a et mieux c'est. On va potentiellement gagner des points de victoire sur notre piste de dégâts. Et on va comptabiliser une dernière fois les points négatifs sur la piste des maraudeurs. Et le joueur qui aura le plus de points de victoire va remporter la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de cartes équipement.